La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket pour cette quotidienne FM NBA. Et vous savez, comme à notre habitude, c'est le moment de faire le point sur l'actualité de cette grande ligue que nous apprécions tant. Alors bien entendu, vous le savez, nous sommes en plein dans les playoffs. Nous enchaînons avec les games, avec le deuxième tour. Et notamment le premier tour qui se termine aussi du côté de certaines équipes avec les games 6 et game 5 qui se sont joués respectivement dans la bulle d'Orlando. On va y revenir. Commençons d'abord par quelques infos rapides. Vous savez, c'est comme ça, c'est un petit peu la tradition de la FM NBA. On commence par aller du côté du 8 de Miami pour partager cette information concernant le Gabonais Chris Silva. Chris Silva qui est out jusqu'à nouvel ordre, les amis. On va rappeler que le 8 a annoncé que Chris Silva, le Gabonais, donc a passé un IRM. Il a passé un IRM qui vient de révéler une fracture au niveau de son pubis gauche, une fracture de stress. On ne sait pas encore quand il sera de retour sur les parquets. Toutefois, il est à noter qu'il n'a pas encore joué depuis le début des playoffs et qu'il est peu possible que son head coach compte sur lui dans la série face aux Bucks. On rappelle que Chris Silva n'a pas été drafté. C'est un joueur de 23 ans qui a fait preuve en sortie de banc d'une participation notable avec 8 minutes de moyenne et des statistiques de 3 points et 2,9 rebonds par match. Chris Silva qui a notamment réussi à décrocher un two-way contract avec le Heat de Miami. Donc voilà, on souhaitait avoir, ça faisait un moment qu'on cherchait des nouvelles de Chris Silva. On le voyait de temps en temps dans la liste, mais jamais Chris Silva, jamais Eric Spoelstra, son head coach, ne l'avait aligné. Maintenant, on sait pourquoi. On sait pourquoi Chris Silva a été out. Donc voilà, à cause de cette blessure, ce stress de fatigue. On enchaîne avec ce même thème, avec les blessures, pour relever les déclarations de Kristaps Porzingis des Mavericks de Dallas concernant les blessures qui l'empêchent de jouer avec son équipe. On rappelle qu'il est victime d'une déchirure au ménisque du genou droit et qu'il ne jouera plus donc dans la série face aux Clippers. C'est véritablement un coup dur pour Luka Doncic et les Mavericks de Dallas qui perdent leur deuxième meilleur joueur alors qu'ils sont menés 3-2 qu'ils sont menés dans cette série qui pourrait être et qu'ils vont être éliminés dans cette série puisqu'on reviendra sur le match qu'ils ont joué il y a encore quelques heures, mais je préfère vous garder le suspense concernant ce détail. On y reviendra. Kristaps Porzingis qui a déclaré: c'est difficile de ne pas pouvoir aller sur le terrain pour se battre avec les gars, surtout dans une série comme ça qui est très fun. Samedi donc, Kristaps Porzingis a testé son genou en faisant quelques courses et en prenant quelques tirs, mais le staff n'a pas tardé à le stopper sans fermer la porte à un éventuel retour en cas de qualification. Kristaps Porzingis qui a ajouté: le staff médical n'a pas accepté que je joue et que j'en fasse plus. Son head coach a aussi rajouté: Kristaps Porzingis veut garder la porte ouverte si on passe, mais c'est une situation très compliquée. Il a fait de son mieux. On rappelle que cette blessure qu'il a contractée lors du premier carton du match 1 n'est pas évidente à gérer. C'est une blessure assez sérieuse qui pourrait nécessiter une opération, mais c'est déjà assez miraculeux qu'il ait pu jouer le Game 2. Encore plus impressionnant, Kristaps Porzingis a été très bon sur le terrain avec 23 points, 7 rebonds, puis 34 points et 13 rebonds lors des matchs 2 et 3, mais ça ne pouvait pas continuer. À voir maintenant si Kristaps Porzingis aura besoin d'une opération. Pour le moment, il reçoit des injections de plasma riche en plaquettes pour tenter d'aider le ménisque à guérir, en espérant être sur pied pour la prochaine série, si prochaine série il y a. Opération ou pas, ça commence à faire beaucoup de blessures au genou pour Kristaps Porzingis. On rappelle qu'il avait déjà été opéré du genou gauche
après une rupture des ligaments croisés qui lui a fait louper plus de 100 matchs. Porzingis commence doucement à se tailler une réputation de joueur sujet régulièrement à des blessures, ce qu'on appelle dans le jargon un player injury prone. Il a déclaré je ne peux pas m'inquiéter de ça, ces 2 blessures sont arrivées à cause d'un contact, ce genre de choses arrive, ce que je peux faire c'est de me concentrer sur mon travail. Ce que je peux faire c'est me concentrer sur le travail, m'assurer que je peux diminuer les risques. Ça veut dire que je dois renforcer mes muscles, mon corps chaque jour et faire tout le travail préventif qu'il faut pour éviter de retomber dans ce genre de situation. Voilà ce que je peux contrôler. Encore une fois, c'est un sport de contact et ça arrive, donc je ne peux pas être trop frustré. On rappelle que si sa saison se termine maintenant, Kristaps Porzingis aura bouclé donc ses playoffs avec une moyenne de 23 points, 8 rebonds à 53% au tir et 53% à 3 points. Voilà ce qu'on peut dire sur Kristaps Porzingis. C'est un petit peu dommage. Moi, je pensais véritablement qu'il allait être aligné. J'avais une certitude par rapport à ça, je sentais qu'il pouvait jouer, mais bon là, c'est le staff médical qui a pris cette décision. Et lorsque le staff médical vous indique que vous ne devez pas jouer, c'est clairement qu'il y a un risque assez certain que de reproduire, en tout cas que la blessure s'aggrave et que les choses deviennent plus graves pour vous. Voilà, en tout cas, c'est une décision de bon sens de mettre Kristaps Porzingis de côté pour le moment, en attendant bien entendu, qu'il revienne en meilleure santé. Allez les amis, c'est le moment de rentrer donc dans le vif de cette quotidienne NBA avec les résultats des matchs de la nuit. On reviendra sur la rencontre qui a opposé les Celtics les Celtics de Boston aux Raptors de Toronto dans le Game 1 de ce deuxième tour des playoffs. Nous enchaînerons avec les Lakers face aux Mavericks de Dallas dans ce Game 6 qui a donc opposé les deux équipes pour ce premier tour, Game 6 de premier tour des playoffs, et le Game 6 qui a donc opposé les Nuggets de Denver au Jazz d'Utah. J'espère que vous êtes bien accrochés. C'est parti les amis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Game 4 a week ago. Here's Tice finding Smart for 3, and it's on target. Here's Lowry trying to answer, can't. Maybe that shot by Marcus Smart will get him going. He was 2 for 15 in the first round from three-point range. The step through and basket for Jaylen Brown. Normally, a week off is a long time, and you can get rusty, but especially into these conditions, as Siakam scores at a basket. Amen. Giving you an amen on that. Fred Siakam scores the basket, vous l'aurez compris les amis. On enchaîne avec le résumé de cette rencontre qui a opposé les Raptors de Toronto aux Celtics de Boston, Game 1. Dans ce deuxième tour, on va rappeler qu'en profitant de la grosse maladresse des Raptors qui a donné le ton pour leur match, les Celtics ont de suite pris les commandes en marquant les 5 premiers points. Pascal Siakam a galéré en début de match, ratant des lay-ups et commettant rapidement 3 fautes, 11-3 avec des 3 points de Smart et Brown. L'entrée en jeu de Serge Ibaka a fait du bien aux Raptors puisqu'il a planté 2 tirs à 3 points coup sur coup et a ramené les Raptors à 15-11. Mais les soucis offensifs des Raptors et la grosse réussite extérieure des Celtics de Boston ont creusé l'écart en la faveur d'un 24-9 pour mener 39-23 après 12 minutes avec un 6-9 de loin. Kyle Lowry et Serge Ibaka ont permis aux Raptors d'entamer donc avec une meilleure performance, on va dire ça comme ça, le second quart-temps avec les 8 premiers points, profitant de la baisse d'adresse des Celtics 39-30. Mais les Celtics ont très vite retrouvé la mire et le sursaut des Raptors a été bref et ces derniers ont continué de galérer pour scorer malgré de bonnes positions, notamment à 3 points. Les Celtics ont continué de trouver régulièrement la mire de loin par Jason Tatum et Semi Ojeleye et s'est redonné de l'air 51-35. Puis finalement 59-42 sur un dernier panier à 3 points de Kemba Walker au buzzer les amis.
À la mi-temps, les Celtics shootaient à 9 sur 19 au tir à 3 points et les Raptors shootaient à 5 sur 24. La seconde mi-temps a démarré par des tirs extérieurs de Jaylen Brown, Kemba Walker et Marcus Smart pour propulser les Celtics en tête 68-46. Les Raptors ont enfin commencé à scorer, mais l'écart s'est maintenu, incapable de ralentir les Celtics qui continuaient de trouver régulièrement des solutions, notamment de loin. 80-58. La défense des Raptors a enfin haussé le rythme, ce qui a permis de récupérer des ballons et de courir un peu. Sous l'impulsion de Kyle Lowry, les Raptors ont très bien fini le carton avec un 15-6, mais le shoot au buzzer de Jason Tatum a permis tout de même aux Celtics de conserver l'avance de 15 points, 88-73. Sur un 2+1 d'entrée, Kyle Lowry a permis à son équipe de continuer sa série pour revenir à 88-76. Mais les Raptors n'ont pas pu emballer le match, toujours en grande difficulté en attaque. Wanamaker puis Walker à 3 points ont initié un 17-5 qui ont redonné plus de 20 points d'avance aux Celtics de Boston. 105-81, game over donc pour cette rencontre qui a donc donné l'avantage aux Celtics de Boston. Vous l'aurez compris, Jason Tatum a signé 21 points, 9 sur 18 au tir et 9 rebonds. Marcus Smart était à 21 points. Kemba Walker, 18 points, 10 passes. Jaylen Brown n'a pas été en grande réussite avec 17 points. À noter un très bon match de Robert Williams avec 10 points, 5 sur 5 au tir, 5 rebonds et 2 passes de contre. En face, Pascal Siakam a été en galère. Le Camerounais a été gêné rapidement par des fautes. En plus d'être très maladroit, il a terminé le match avec 13 points à 5 sur 16 au tir, à l'image de Fred VanVleet qui balance un bilan catastrophique de 3 sur 16 au tir, donc 2 sur 11 à 3 points, malgré ses 8 passes et 6 interceptions. Kyle Lowry a ajouté 17 points à 5 sur 18 au tir, 8 passes, mais 5 ballons perdus. Serge Ibaka a fait une bonne première mi-temps, mais n'a pas pesé autant en seconde mi-temps, et termine avec 15 points et 9 rebonds. Les Celtics qui ont mené donc de bout en bout dans ce Game 1 ont corrigé les Raptors sur un score de 112-94. En réussite à 3 points, 17 sur 39, ils n'ont jamais été inquiétés par les Raptors qui étaient énormément en galère et qui ont shooté à 36,9% avec un horrible 10 sur 40 à 3 points, de quoi les rendre un petit peu enragés pour ce Game 1. Vous l'aurez compris, un match compliqué pour les Raptors qui doivent véritablement relever la tête pour le Game 2. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Modelo. And of course, for Dallas, Kristaps Porzingis, missing his third straight game, will not play the rest of the series Thursday night. They played Game 5 on Tuesday, but of course, after the boycott, led by the Milwaukee Bucks, says Paul George's first shot is good. I was extremely impressed, understanding that you get 400 guys in a room, trying to, with the diversity, with the different opinions, with the different agendas, trying to come together and unite for a purpose and a cause. I understand how tough it. Mavericks have missed their first 3 shots. Allez les amis, on enchaîne avec cette rencontre qui a donc opposé les Mavericks de Dallas aux Clippers de Los Angeles. Et vous l'aurez compris, j'ai essayé de garder un petit peu le suspense de cette rencontre, même si je sais que pour la plupart d'entre vous, ça n'a pas été forcément nécessaire, puisqu'on va rappeler que c'est sous l'impulsion du duo George et Morris, auteur des 7 premiers points. Et alors que les Mavericks multipliaient les ballons perdus, les Clippers ont vite pris les commandes 7-0. Luka Doncic a lancé son équipe avec des tirs à 3 points de Kleber et Finney-Smith. Les Mavericks se sont accrochés 14-12. Les Clippers ont fait la course en tête dans ce premier quart-temps, mais les Mavericks ont limité leurs ballons perdus et ont eu du répondant. Les deux équipes se sont répondues coup pour coup jusqu'à ce que Marcus Morris soit éjecté pour une faute flagrante de niveau 2 sur Luka Doncic qui a permis aux Mavericks de bien finir le quart-temps avec notamment un 3 points de Luka Doncic puis un dunk de Boban servi par Doncic 34-29 sur un 16-6. Jermichael Green a inscrit les 5 premiers points du second quart-temps pour permettre à son équipe de démarrer sur un 7-0 et ensuite repasser devant 36-34.
Les Clippers ont continué de faire la course en tête en trouvant des solutions très près du cercle, notamment grâce à un excellent duo Kawhi Leonard et Paul George, alors que les Mavericks, malgré des shoots ouverts, avaient du mal à scorer 48-43. Avec un 3 points de Paul George, les Clippers ont pris jusqu'à plus 8 points d'avance avant un dernier panier de Luka Doncic, 57-51 à la mi-temps. À la mi-temps, l'adresse à 2 points faisait la différence pour les Clippers qui chutaient à 51% contre 44% pour les Mavericks de Dallas. Les Clippers qui ont chuté à 14 sur 13 à 3 points et les Mavericks à 4 sur 17 à 3 points. Vous l'avez compris, ce n'est pas à 3 points que le match s'est joué, mais plutôt à 2 points à ce niveau du match. Le match a basculé en début de seconde mi-temps avec un 7-0 pour les Clippers dans un sillage d'un excellent Kawhi Leonard. Les Mavericks, malgré des positions ouvertes, ont été incapables de mettre un panier et cette maladresse a impacté leur engagement en défense. Ce sont les Clippers qui en ont profité avec un terrible 20-3. Il a fallu 4 minutes 30 pour les Mavericks et Luka Doncic pour marquer un premier panier 77-54. On pensait alors le match complètement plié pour les Mavericks, mais c'était sans compter sur super Luka Doncic. Le Slovène a tout fait à la défense des Clippers, notamment à Paul George avec un énorme step back à 3 points, 2+1 en pénétration, un 2+1 à mi-distance. Résultat, les Mavericks ont fini sur un 28 pour n'être qu'à 11 points à la fin du troisième quart-temps. Le suspense commençait à pointer le bout de son nez. On rappelle que DFS a 3 points, puis Luka Doncic également de loin ont ramené encore plus les Mavericks à seulement 6 points avec 9 minutes à jouer. Mais en sortie de temps mort, Shamet a planté un tir primé et Kawhi Leonard a décidé que c'était terminé et il a pris les choses en main et enchaîné les paniers pour repousser les Mavericks de Dallas. Jackson a plié l'affaire avec 2 tirs à 3 points coup pour coup sur un score de 105-89. Voilà, vous l'aurez compris, on a eu droit à un gros duel avec Kawhi Leonard, 33 points, 14 sur 23 au tir, 14 rebonds, 7 passes et 5 interceptions. Et Luka Doncic, 38 points, 15 sur 28, donc 4 sur 8 à 3 points, 9 rebonds et 9 passes. Ce dernier a porté les siens alors que ses coéquipiers ont vécu une très mauvaise soirée. Dorian Finney-Smith a été le seul à la hauteur avec 16 points. Les Clippers ont chuté à 48% avec un Paul George qui a signé 15 points, 9 rebonds et 7 passes. Alors que Reggie Jackson a été capital en dernier quart-temps et a signé 14 points. Il était à 1 sur 7 à 3 points. Les Clippers sont donc qualifiés pour le second tour. Ils ont donc éliminé les Mavericks de Dallas avec un énorme Kawhi Leonard, je vous l'ai dit. 33 points, 14 rebonds, 7 passes décisives et 5 interceptions. Kawhi Leonard, les Clippers ont donc battu les Mavericks. Ils les ont éliminés sur ce score de 111-97. Et les Clippers vont donc affronter pour le deuxième tour les vainqueurs de la série qui oppose les Mavericks de Dallas aux Nuggets de les Mavericks. Ils affronteront donc les Nuggets, la série qui va affronter le vainqueur de la série qui affrontera le vainqueur de la série qui oppose donc, je vais y arriver, les Nuggets de Denver et le Jazz d'Utah. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. All right, Jared, thanks. Thanks to Quinn Snyder. First lead entering the fourth quarter for the Nuggets in this series. Too hot from Porter to Plumlee. Remember, we had told you, as Plumlee runs it down for the steal, Utah was plus 45 in the third quarters in this series. Vous l'aurez compris, les amis, pour ceux qui suivent de près la série qui oppose les Nuggets les Nuggets Denver au Jazz d'Utah, c'est la série qu'il ne faut absolument pas manquer. C'est la série qui a vraiment tout son lot de suspense, son lot d'action incroyable, son lot de joueurs extraordinaires. Véritablement, cette série, je vous l'avais annoncé depuis le début des playoffs, je vous l'avais dit, cette série va arriver à 7 matchs et c'est effectivement le cas avec cet énorme match, une fois de plus, jordanesque de Jamal Murray qui propulse les Nuggets vers un Game 7 avec 50 points, une fois de plus. Les amis, c'était donc la nuit. Jamal Murray, toujours en mode Super Saiyan, qui a mené les Nuggets à la victoire 119-107
avec un troisième match consécutif à au moins 40 points. Première dans l'histoire des playoffs depuis Michael Jordan, qui l'avait réalisé 4 fois lors des finales 93. Un second match avec au moins 50 points dans la série. Comme Donovan Mitchell lui-même qui a été énorme dans ce match, le Canadien, donc je parle de Jamal Murray qui a planté, les amis, 50 points, 21 dans le dernier quart-temps. Il était à 17 sur 24 au tir, 9 sur 12 à 3 points. Il a pris 5 rebonds, distribué 6 passes, tandis que l'arrière du Jazz s'est lui arrêté à 44 points. Je parle de Donovan Mitchell, donc 44 points pour Donovan Mitchell, 14 sur 25 au tir, 9 sur 13 à 3 points, 6 rebonds et 5 passes décisives dans ce Game 6 où les deux équipes ont terminé à 18 sur 36 à 3 points. Les Nuggets ont néanmoins été l'équipe la plus à droite avec un pourcentage final de 54,9% contre 45,3% pour le Jazz d'Utah, mené tout le premier quart-temps et jusqu'à 10 points par le Jazz, devant 36 à 30 après un quart-temps. Elle a dominé les 3 périodes suivantes, 31-20, 27-23, 31-28 et s'est attribué l'avantage au début du deuxième quart-temps sans plus jamais le céder. Celui-ci est monté jusqu'à 14 points pour Nikola Jokic, 22 points, 7 sur 15, 4 rebonds et 9 passes. Jeremy Brand était à 18 points, à 6 sur 9 au tir. Pour son retour, Gary Harris a joué 20 minutes, 4 points, 1 sur 4 au tir. Côté Jazz, 4 autres joueurs en plus de Mitchell ont signé au moins 10 points. Mike Conley, 21 points. Rudy Gobert, 11 points. Jordan Clarkson et George Niang ont respectivement marqué 11 points pour Jordan Clarkson, 10 points pour George Niang. Initialement mené 3-1, les amis, les Nuggets auront donc une chance de remporter la série dans un final Game 7 qui sera donc demain, mardi. Les vainqueurs de cette série affronteront les Clippers de Los Angeles qui ont donc éliminé les Mavericks de Dallas au tour suivant. Dans l'histoire, 11 équipes ont pour le moment réussi à revenir d'un déficit de 3-1 dans la série. La dernière en date, vous vous en souvenez, ce sont les Cavs de Cleveland, c'était en 2016, qui reste l'une des plus grandes finales de l'histoire de l'NBA. 4 joueurs dans l'histoire seulement ont enregistré plusieurs matchs à 50 points dans une même série de playoffs. On pense à Michael Jordan, Allen Iverson, Donovan Mitchell et Jamal Murray. 143 points sur ces 3 matchs. Seuls 2 joueurs dans l'histoire ont fait mieux sur 3 matchs de playoffs. Jerry West en 1965 et Michael Jordan, c'était en 1988. Un énorme match, donc je vous l'ai dit, avec 2 joueurs qui se regardent dans les yeux depuis le début de ces playoffs. Jamal Murray face à Donovan Mitchell. Mais cette fois, une fois de plus, c'est Jamal Murray qui a eu le dernier mot avec, on vous l'a dit, au moins 50 points pour lui. 50 points pour Jamal Murray pour stopper cette série. On a vu les images, Donovan Mitchell en colère. On l'a vu Donovan Mitchell donner un coup de pied dans une chaise, je crois, en sortant du match, en allant dans les vestiaires. Donovan Mitchell qui a passé une très sale nuit. Il aura l'occasion de remporter cette série dans un Game 7. Ce sera donc, je vous l'ai dit, dès demain. Je vous l'ai dit, cette série incroyable avec ces 2 joueurs qui nous ont poussés au bout de nos retranchements avec une énergie terrible qui a porté les stockades avec cette défaite du Jazz à la fin. Score 119 à 107. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Voilà les amis, vous l'aurez compris, on a passé une superbe soirée, notamment grâce à cet énorme game, ce mano à mano, cette rencontre, cette série qui oppose, j'ai envie de dire, Jamal Murray face à Donovan Mitchell, mais les Nuggets, c'est un sport d'équipe, les Nuggets face au Jazz d'Utah. Voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. Permettez-moi de clôturer cette quotidienne avec le résumé de ce match. Je vais commencer par le premier match. C'est avec les déceptions et les certitudes. Les déceptions, c'est le match des Raptors dans ce Game 1 de deuxième tour demi-finale de conférence à l'Est face aux Celtics de Boston. Des Raptors de Toronto méconnaissables et qui ont été véritablement maîtrisés par les Celtics de Boston dans ce Game 1. Les ailiers Jason Tatum, Jaylen Brown,
ont notamment détruit, il faut le dire, les ailiers des Raptors, à savoir OG Anunoby et Pascal Siakam, qui ont été très très maladroits. Et on ne cite même pas le côté intérieur des Raptors, qui n'ont pas pu relever la tête face à Daniel Theis, qui a ramassé, je crois, 15 rebonds sur leur tête. Les Raptors pris à la gorge dès le début du match. Les Celtics n'ont jamais lâché l'avantage durant toute l'intégralité de la rencontre et ont terminé le match un score de 112-94. Il va falloir corriger beaucoup de choses pour le Game 2. Du côté de la rencontre qui a opposé les Clippers aux Mavericks Dallas, c'était l'occasion pour Kawhi Leonard de renvoyer définitivement Luka Doncic à la maison. Le super Slovène qui a une fois de plus porté son équipe sur ses épaules en l'absence de Kristaps Porzingis blessé au genou. Et Luka Doncic a été encore une fois de plus sur le plan individuel extraordinaire, mais ça n'a pas suffi puisque ses coéquipiers n'arrivaient pas à rentrer un tir. Et c'était compliqué pour eux et les Clippers en ont profité, notamment avec un énorme Kawhi Leonard qui a notamment fini avec cette série, notamment sur la fin du 4e quart-temps, pour donner la victoire et éliminer les Mavericks sur un score de 111-97. Et bien entendu, ce dernier match extraordinaire avec les 50 points de Jamal Murray sur la tête de Donovan Mitchell, qui n'était pas en reste avec 44 points quand même. Donovan Mitchell 44 points, Jamal Murray 50 points. Voilà, c'était le duel des hoopers. C'est comme ça qu'on va l'appeler, qui s'est soldé par une victoire des Nuggets 119-107, Game 7, donc demain dans la nuit de mardi. Voilà ce que l'on peut préciser pour le résumé de cette quotidienne FMNBA. J'espère que vous avez apprécié ce talk show. Restez connectés sur les ondes Radio Hall of Fame Basket, puisque nous allons diffuser après cette quotidienne l'émission longue, les amis, Total Africa NBA. C'était dans la nuit de dimanche. Nous avons enregistré l'émission dans la nuit, donc vous retrouverez ce podcast édition longue, près de 2 heures de talk show, de débat sur ces playoffs. On revient aussi un petit peu sur l'actualité avec ces boycotts qui nous ont un petit peu déstabilisé la semaine. Vous aurez tout ça sur le réseau Radio of Basket. Ce sera diffusé tout à l'heure. N'hésitez pas à rester connecté à vous connecter sur Radio of Basket pour écouter ce talk show. On n'oublie pas l'analyse, l'après-match. Les Raptors de Toronto face aux Celtics de Boston. L'analyse du match en profondeur de notre partenaire Mike Laviole de l'Express Canada. Mike Laviole qui a donc analysé de fond en comble ce Game 1. Vous retrouverez aussi son analyse sur le parquet de la Radio Off. Il sera diffusé d'ici quelques heures. Merci d'avoir été connecté. C'était un coup de basket. Je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.